se nomma frère, impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Continue. Que j'ai en effet à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ici, nous voyons, c'est l'infiltration. Ce sont des gens qui sont venus au milieu de nous, ils se sont camouflés, mais ce ne sont pas des frères. Mais nous allons le voir par leurs fruits. Est-ce que vous voyez ça? Alors, de telles personnes, la Bible dit de ne pas les saluer. En d'autres termes, il faut les ôter aussi, les chasser. C'est différent avec ce que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, parce que ce que l'homme a lu tout à l'heure, ça c'est la possession. C'est une personne qui a été, en fait, que Dieu a déjà proclamé que cette personne ne changera pas. Mais par contre, ce que le frère a lu, c'est un infiltré. Il s'est infiltré au milieu de nous comme une livrée. Vous voyez? Ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons lu par l'homme de Dieu. Par l'homme de Dieu, c'est une personne qui, depuis longtemps, Dieu avait déjà arrêté que telle personne, il ne changera pas. C'est Judas. Si vous voyez que la personne répand toujours les mêmes péchés, cette personne, il faut le ôter au milieu de vous. C'est Judas. Il va vous amener des problèmes. Par contre, ce que Owen a lu, ça, c'est un infiltré. L'infiltré, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu peut-être pour chercher une femme. Est-ce que vous voyez ça? Chercher peut-être un homme, mais en réalité, il ne veut pas vraiment les choses de Dieu. Et quand il ne trouve pas, il fuit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est différent. Ça, c'est l'infiltré. C'est différent maintenant de Matthieu chapitre 18. Ça, c'est différent. Parce que beaucoup se cachent dans Matthieu chapitre 18 pour dire que je suis frère, il faut toujours me pardonner. La Bible dit, tu pardonneras combien? 60 combien? 67 fois. Il se cache là-bas dans cette écriture. Bon, là, on va lire maintenant Matthieu. Après, je vais vous laisser le temps de poser des questions alors que le frère Béni se prépare pour commencer à écrire des questions. Matthieu chapitre 18, mon frère Emmanuel. Le verset combien? Mais tu sais là où on lit, le verset de... C'est 15, ok, vas-y. Oui. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, verset 15, nous lisons le Jésus. Amen. Si ton frère a péché... Si ton frère a péché, on n'a pas dit si ton prochain. Ici, c'est ton frère. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? C'est d'abord ton frère. Si ton frère a péché. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, donc c'est mon frère, ce n'est pas un prochain. On est d'accord? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Va reprendre-le entre toi et lui seul. Entre vous deux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. On a bien dit, si ton frère a péché contre toi, je vais souligner un élément très important. Si ton frère a péché contre toi, ne viens pas voir le frère Roger. Va vers le frère. Ne viens pas chez moi. Ne viens pas auprès des pasteurs. Pasteur, telle personne a péché contre moi. Ça, ce n'est pas la doctrine. La doctrine exige à ce que si quelqu'un a péché contre toi, toi, à qui on a péché contre, va voir la personne qui a péché contre toi. Ne viens pas voir les pasteurs. Ne fouille pas l'église. Il y a une personne qui a fui l'église comme ça. La personne a péché contre elle, et puis la personne a dit, ah, comme ils travaillent avec le frère Roger, ils sont dans leur clique de ministre, moi je ne viens plus dans cette église. Mais attendez, est-ce que tu as vu la personne? Il faut vous voir vous deux. La doctrine exige à ce que si c'est ton frère, va le voir. Maintenant, si la personne, tu es parti le voir, et que rien s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire encore? prends avec toi une ou deux personnes. Ah, là, maintenant, tu peux venir me chercher. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la première étape, c'est d'abord toi-même, tu pars pour parler avec la personne. Si ça ne marche pas, tu peux maintenant venir me chercher. Tu prends 2 ou 3. Tu peux me prendre avec une autre personne. Tu nous expliques les problèmes que vous avez eus, des accrochages que vous avez eus. Maintenant, nous allons venir pour conseiller la personne, en fait, qui est attente. C'est ça, non? On continue. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il n'écoute pas le verset 17. S'il refuse de t'écouter. Non, de les écouter. Là, nous sommes maintenant à 3e. Remarquez à 3e. Dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église. Oui. Qu'il
sort. Non, qui soit Pour toi comme un païen et un non. Un publicain. Ici, on a 3 niveaux. Le premier, toi-même, tu vas voir la personne qui a péché contre toi, qui t'a offensé. Si la personne n'écoute pas, tu viens chercher 2 ou 3 de témoins. Vous allez pour parler à la personne. Par exemple, si on t'a voulu l'argent, tu parles à la personne. S'il n'écoute pas les 2 ou 3 personnes, amène ça à l'église. En d'autres termes, tu fais asseoir l'équipe de l'église, les anciens. Là, la situation change de niveau. La Bible dit, s'il n'écoute pas l'église, parce que l'église doit posséder cette personne-là. S'il n'écoute pas l'église, alors que cette personne soit pour toi comme un païen. Quand on dit un païen, c'est-à-dire ne le considère plus comme un frère. C'est un païen. Vous avez vu ce niveau-là. Maintenant, si la personne est dans cette étape-là, il se pourrait que la personne revienne. Est-ce que vous voyez ça? Revienne dans ce qu'il avait fait et il demande quoi? Pardon. Parce que cette écriture de Matthieu 18, à partir du verset 15, c'est la même histoire qui s'est passée dans 1 Corinthiens chapitre 5. Un garçon qui est sorti avec la femme de son père. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul dit, un tel homme, il faut le livrer à Satan. Mais vous allez le livrer à Satan parce que c'est notre frère, c'est sa chair qui sera détruite, mais son esprit sera sauvé. Parce que c'est notre frère. Arrivé maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 5, 18, Paul dit il faut le pardonner. Parce qu'après avoir eu le châtiment, parce que vous l'avez châtié, après avoir eu le châtiment, normalement vous l'avez pardonné. Parce que vous l'avez pardonné, moi aussi je le pardonne. Ça c'est notre frère. C'est un frère qui était tombé et nous voulons le reprendre. Mais ce n'est pas que le frère doit commencer à tomber tout le temps, non. Parce que si le frère tombe tout le temps, c'est-à-dire on ne comprend plus 1 Jean. On va lire ça et terminer, vous donner des questions. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Et on descend l'homme de Dieu jusqu'à 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 9. Et je vais conclure pour ici. 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Le verset 7 au verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Amen. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. On est d'accord? Oui. Si tu es du diable, comment est-ce que tu peux être encore de Dieu? Tu ne peux pas. Si tu es du diable, tu es du diable. C'est là-bas que nous parlons de la prédestination. Si tu es du diable, tu es du diable. Est-ce que vous voyez ça? Oui, on continue. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Quiconque est né de Dieu, oui, ne pratique pas le péché. On répète là, s'il vous plaît. Quiconque, oui. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, il fait quoi? Ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Voilà, on continue. C'est par là que... C'est par là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qu'est-ce qui fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? C'est par la pratique du péché, frère. Un enfant du diable pratique le péché. Quand on dit pratique le péché, c'est-à-dire il tombe aujourd'hui. En 2005, il tombe avec une femme. En 2007, il tombe avec une femme à Paris. En 2009, il tombe au Canada. En 2011, il tombe ici en Belgique. En 2013, il tombe à Kinshasa. En 2015, il tombe, je ne sais pas moi, en Suède. Tu es parti même au Pakistan, frère. Impudique et adultère. Même au Pakistan, comment tu as séduit une Pakistanais? Même au milieu de pygmées, tu tombes. C'est parce que tu as la sémence du péché. Tu pratiques le péché. Une telle personne, tu es au fait de Judas. Tu as la sémence de Satan. Le pain que tu as mangé, ce pain-là, a permis que Satan puisse entrer à l'intérieur. Jésus a donné le pain. Dès que Judas a pris le pain, Satan est entré. Toi, le pain que nous donnons ici, ça va aider Satan à bien entrer chez toi.
Mais le même pain, on a donné ça à Pierre, il s'est repenti. Mais toi, étant Judas, on t'a donné le même pain, tu as ouvert la porte pour que Satan entre. Tu n'es pas notre frère? Nous allons te dépouiller. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dans notre évangile, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu tombes tout le temps dans les péchés, c'est-à-dire tu n'as jamais connu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, même les ministres, il n'y a aucun ministre, j'ai bien dit aucun ministre qui était adultère. Au milieu de ministres, il n'y a aucun ministre qui était cupide. Ça peut arriver une fois, mais vivre, pratiquer le péché, il n'y a aucun ministre qui a fait ça à part Judas. Or, Judas, ce qu'il a fait, on l'a dépouillé, ôté du milieu de peuple. Il y a même Pierre qui va dire, il faut qu'on remplace. C'est Judas qui était mort parce qu'il a trouvé sa place. On l'a remplacé par qui? Par Matthias. C'est parce que ta place n'est plus au milieu de nous, frère. On t'a dépouillé. Donc nous, dans cet évangile ici, nous croyons qu'un soi-disant ministre, on doit le dépouiller. Pourquoi nous t'appelons soi-disant? Nous t'appelons soi-disant parce que tu pratiques les péchés. Tu pratiques les péchés. Ce n'est pas que tu es tombé une fois. Tu tombes tout le temps. Tu tombes tout le temps. Le fait que tu tombes tout le temps, non, ici, nous n'allons pas prendre l'écriture de 77 fois. On va te pardonner 77 fois. Non, cette écriture-là, ici, dans notre évangile, nous croyons que tu es Judas. On ne va pas te pardonner. Nous allons te dépouiller, nous allons te chasser. Tu ne seras plus ministre au milieu de nous, tu ne seras plus notre frère. Donc, le dépouillement est biblique, le dépouillement est dans notre évangile. Si les autres soutiennent qu'on peut te pardonner 77 fois, nous, dans notre évangile, nous n'allons pas te pardonner 77 fois. C'est-à-dire, c'est comme si on t'accordait la grâce de coucher avec 77 femmes. Ben oui, c'est ça, non? Oui ou non? Si on te pardonne 77 fois, ça veut dire quoi? On te donne le pouvoir, vas-y, tu peux tomber avec 77 femmes. Nous, dans notre évangile, non. Nous allons te chasser au milieu de nous. On a compris que tu n'as jamais, alors jamais, reçu la grâce de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ce temps de cet enseignement dur et fort en ce qui concerne le dépouillement. Laisse que nous puissions comprendre la sainteté, la pureté du cœur, parce que nous sommes ceux qui marchent dans la clarté de ta lumière. Éclaire tout un chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais Amen, hein? Amen. Parce que je vois les Amen là. Ok, nous allons passer au temps des questions. Par rapport au dépouillement. Voilà, nous commençons avec notre frère Emmanuel. Merci beaucoup, docteur. Oui. Pendant que vous prêchez, vous allez plus soutenir les péchés du frère. On peut chasser un frère, mais est-ce qu'un ministre de Dieu peut aussi l'oublier? C'est ce que je dis ici. Parce qu'il y a une différence entre un frère et un ministre. Je suis d'accord. Et alors aussi à l'écriture de Hébreu. Oui. Hébreu 7, on va lire ça. Nous dirons d'abord que Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Oui. Si Dieu ne se répand pas de son appel, oui. regarde son serviteur. Oui. Est-ce qu'on peut dépouiller? Ok. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne question. Dieu ne se répand point de son appel, de ses dons. C'est ça, non? Quand Dieu donne un don, Dieu qui est omniscient, les dons auxquels il ne se répand pas, ça il s'est répandu pour dire que je regrette pourquoi j'ai donné tel don à telle personne. Si Dieu donne un don, c'est-à-dire la personne est obligée de vivre la sainteté. Dieu ne peut pas donner son don à une personne que Dieu lui-même il sait que cette personne ici sera une impudique, un adultère. Donc nous, dans notre évangile, on va comprendre que si tu pratiques les péchés, tu n'as jamais eu de don. C'était nous ce qu'on croyait. Mais Dieu, en réalité, il ne t'a jamais choisi, frère. Parce qu'aujourd'hui, être pasteur, c'est facile. Être ministre, c'est facile, tu payes 500 €. On a vu des hommes de Dieu qu'on paye 500 € ici. On va te consacrer.
Mais devant Dieu, si on voit que tu tombes tout le temps, nous on croyait que tu étais un homme de Dieu. Mais quand on voit, parce qu'on doit voir le fruit. Au départ, on n'avait pas vu de fruit. Mais maintenant, quand le fruit sort, on voit vraiment, le fruit, c'est vraiment le fruit d'une personne impudique et maladive. Je peux appeler ça comme ça. Donc, une femme ne peut pas passer. J'ai même rencontré des ministres dans cet évangile. Ce ministre-là a dit à un frère, et le ministre en question, on l'a dépouillé au Congo, pour ne pas citer son nom ici. Il a dit à un frère, il est venu ici en Europe, il a dit à un frère que je connais, qu'on a été ensemble, il a dit au frère, frère, mais toi tu as les documents ici de l'Europe. Le frère dit oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses donner les documents à un tel frère, c'est-à-dire lui permettre que le frère puisse aussi recevoir les documents? Le frère que je connais, il dit, comment je vais le faire? Il dit, mais ici dans votre pays, on soutient l'homosexualité. Tu prends le frère, tu l'amènes, parce qu'on peut te donner, on peut aussi donner les documents dans ce sens-là. Tu prends le frère, tu l'amènes dans la commune, tu dis, c'est ma femme, par exemple. Et là, la commune va dire, ah bon, vous êtes homosexuel, c'est ta femme, ok. Et puis on va lui donner les documents. Ça, c'est un homme de Dieu. De l'évangile dit évangile éternel. Qui dit à un frère de l'évangile éternel, de dire à un autre frère, viens, on va être homme et femme. Mais on est des hommes au point de la commune. Et si la commune exige, embrasse les mariés. Si la commune dit embrasse les mariés, et moi je serai là pour filmer les frères de l'évangile qui s'embrassent. Est-ce que vous voyez ça? Un homme de Dieu dans cet évangile. Est-ce que vous voyez ça? C'est dangereux. Donc, nous, au fait, nos yeux peuvent penser que tu étais ministre. C'est ce que j'ai dit. Le Pierre et le Jacques et le Barthélemy, ils étaient convaincus que Judas, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Mais seulement Jésus, qui savait que ce n'est pas un apôtre. Mais il a choisi quand même. Donc, Dieu peut permettre qu'il y ait des gens au milieu de nous, que nous, on pense que ce sont des ministres, mais Dieu, il sait que ce ne sont pas des ministres, ce sont des Judas. Mais qui sont au milieu de nous. Là, Dieu, vouloir ou pas, il n'a pas donné les dons. Je dis, amen, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais à qui? Ce n'est pas n'importe qui que nous, on appelle ministre, non. Quand Dieu donne un don, il sait que cette personne va respecter la parole. Je dis amen. Mais les gens que nous, on appelle ministres, en réalité, ce n'étaient pas des ministres, c'était des Judas au milieu. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Donc c'est une autre façon de voir, mais ce n'est pas la façon de Dieu. C'est la façon de voir de Pierre, mais ce n'est pas la façon de voir de Jésus. Jésus voyait Judas comme étant qui? Un démon. La Bible l'appelle démon. Jésus voyait Judas comme étant démon. Mais Pierre voyait Judas comme collègue. Est-ce que vous voyez ça? Comme étant apôtre, alors que c'était un démon. C'est dans ce sens-là. C'est les yeux du peuple, ce n'est pas les yeux de Dieu. Nous, on peut t'appeler ministre, mais quels sont les fruits qui sortent de toi, là où Dieu va déterminer si réellement tu es de Dieu ou pas. Ça va? Voilà. Oui. Donc, je voulais savoir, pour les brebis qui sont conduites par un soi-disant. Un soi-disant. Mais celles-ci sont inconscientes. Oui. Ils ne savent rien que ce qui les conduit est un soi-disant. C'est un soi-disant. Quel serait leur sort? En tout cas, si dans ces brebis-là, il y a de peuple de Dieu, de brebis du Seigneur, ils vont écouter l'enseignement ailleurs. Parce qu'il faut comprendre que, de soi-disant, ils créent toujours des enseignements pour protéger leurs péchés. Ils font toujours ça. Ils vont créer des enseignements pour protéger leurs péchés. Jusqu'à même dire que telle chose n'est pas péché. J'ai même vu un homme de Dieu qui a commencé très bien en condamnant par exemple la polygamie. Mais tellement il a vu que non, je dois quand même commencer à sortir avec des filles. Il soutient maintenant la polygamie. Oh non, on avait erreur. Maintenant, moi je crois que la polygamie est chrétienne. Non, la polygamie n'est pas chrétienne, frère. La polygamie est biblique, mais ce n'est pas chrétienne. La polygamie se trouve dans la Bible, mais ce n'est pas chrétien. Donc si tu vois une personne qui soutient la polygamie au temps de la chrétienté, comprends que c'est un impudique et un adultère. Donc le peuple qui sont là-bas, s'il y a le peuple de Dieu, ils vont sortir. Ils vont venir pour trouver un endroit où ils vont bien manger. Ça va? Voilà. Oui, Donna. Voilà, donc par rapport à la question de Frère Emmanuel, donc oui. Si un soi-disant ministre, donc on l'avait reconnu étant que ministre, mais après
Ce n'est pas ministre. On l'a dépouillé. Oui. Donc, il ne va plus revenir. En fait, il peut revenir comme un frère. Je ne sais pas si... Je vois là où tu es. En fait, ici, le dépouillement va ici dans les cadres de 3 synonymes que j'ai donnés. Arracher, quand on arrache, ça ne revient plus. Détacher, quand on détache, on ne rentre plus dans le milieu. Et déposséder, quand on dépossède, on ne le remet plus. Donc, les dépouillements ici, ce n'est pas du genre que telle personne, nous ne reconnaissons plus que tu es ministre. Mais la personne en question, c'est parce que la personne est tombée plusieurs fois. Le dépouillement est différent. Par exemple, je fais la différence ici avec le dépouillement, avec la déconsidération. Je peux déconsidérer que tu n'es pas mon frère. Par exemple, c'est que le frère Owen a lu tout à l'heure. Un infiltré. Tu t'es infiltré dans le corps ministériel. Quand on détecte que tu es un infiltré, on déconsidère. Mais on n'a pas dépouillé. Parce que si tu as la chose, nous ne serons pas dépouillés. Mais pour qu'on arrive à dépouiller, c'est que tu as donné vraiment de fruits. C'est-à-dire que tu es tombé plusieurs fois. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc tu es tombé plusieurs fois. Donc le dépouillement, c'est par rapport au résultat. Nous avons vu au fait que tu as vraiment de fruits qui n'est pas digne. C'est là qu'on peut te dépouiller. Par rapport à cela, donc, ce qui s'est passé dernièrement, en fait, il s'est passé à un certain moment. Donc, ça n'a pas été par rapport à un processus, donc, plusieurs années. Donc, non, non. Ça, ce n'est pas dépouillé. Okay, d'accord. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas dépouillé. Ça, c'est une déconsidération. Nous ne te reconnaissons plus, au fait, au milieu de nous. C'est une déconsidération. Mais dépouillé, c'est-à-dire que tu ne reviendras plus. Alors que ce qu'on a fait, ils peuvent revenir. Demander pardon, oui ou non. Ils peuvent revenir et demander pardon. Mais une personne qui a fait de bavures au milieu de nous, des années et des années, on prend Matthieu 18, on te pardonne. Tu remets encore, boum, tu tombes, Matthieu 18. Mais non, ça ne va pas. C'est-à-dire là, on comprend que tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, on va te déconsidérer complètement. Donc, tu n'as plus le droit de revenir. Et donc, dans la déconsidération, on doit aussi prendre en considération ce qui s'est passé. Donc, oui. Quand tu reviens, tu dois plus le faire. Oui, tu dois le faire. Oui. Mais par exemple, si par exemple, avant tu étais par exemple marié, mais tu n'es plus marié, oui. Tu n'es plus considéré comme étant ancien. Donc ça aussi, ça doit quand même... Si tu étais marié et qu'on t'a déconsidéré parce qu'il y a eu un problème, quand tu reviens au milieu de nous et que tu demandes pardon, c'est-à-dire que tu reviens comme célibataire, c'est ça, non? Alors que tu étais marié avant. Mais quand tu reviens comme un frère normal, dans la salle, tu es assis, jusqu'à ce qu'il y ait en fait le régénération. Ça, c'est un autre, c'est un bien-aimé qui se répand de ses erreurs. Là, on ne parle pas de dépouillement. Mais quand on parle de dépouillement, c'est dans les cas. Là, on parlera plutôt de l'infiltration. Infiltration, c'est-à-dire, je ne saurais pas peut-être te saluer pendant le temps où tu as fait des bêtises. Tu vois? Mais supposons combien que je veux plus te saluer, bien que tu étais infiltré au milieu de nous, mais tu t'es dit, je veux quand même rester dans les choses de Dieu. Et tu reviens comme un simple frère au milieu de nous, tu restes là, et on va voir l'évolution. C'est pour eux que tu changes. Mais là, on ne parle pas de dépouillement. Dépouillement, même si tu reviens après 20 ans, nous allons te chasser. Donc, dernière question. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui est infiltré et qui revient, oui. Ça, c'est un frère. Oui. Et voilà, donc on ne doit plus en fait considérer, donc on doit plus en fait, il ne doit plus être au milieu de nous, donc on ne doit pas saluer, donc on ne doit pas manger avec. Oui. Mais quelqu'un qui a été dépouillé, c'est lui qu'on va considérer comme un païen et qu'on va en fait, donc si on le voit par exemple, je ne sais pas, en marché, je le salue normal et je passe. Parce que celui qu'on a dépouillé, il devient comme un poison. C'est-à-dire, si tu le rencontres, il va toujours te parler des choses pour camoufler son péché. Il va te communiquer le faux levain. Or, par contre, celui qui est infiltré au milieu de nous, bien que pendant les temps de son péché, nous ne voulons plus le saluer, mais quand il revient, tu vois la différence. La différence aussi avec, c'est presque la même chose avec Matthieu 18. Mais par contre, Jean chapitre 13, à partir du verset là où on a lu, ça ce n'est plus la même chose parce que Judas doit aller se tuer. Donc il n'est plus notre frère. Donc celui qu'on a dépouillé, si nous te dépouillons aujourd'hui, en 2023, parce que tu avais fait beaucoup de péchés depuis 2005, si nous disons à partir d'aujourd'hui, nous dépouillons telle personne, c'est-à-dire même après 5 ans, tu reviens au milieu de nous, on te chasse.
Même si tu veux t'asseoir au milieu de nous, on doit te détacher de nous. Tu es un poison au milieu de nous. C'est ça la différence. Je ne sais pas si vous voyez un peu la gravité de dépouiller une personne. Ça va? Oui. Oui, papa. Et je voudrais aussi savoir la différence entre... En même temps, le frère Béni, si tu as des questions en ligne, ah oui, il faut montrer le doigt et puis vous poser. Oui. Oui, entre livré à Satan et excommunié. Voilà. Déjà, livré à Satan, c'est ce qui est dans la Bible, c'est-à-dire la personne, au fait, on a traité son cas juste au niveau de l'église, mais la personne n'a pas écouté l'église. La Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen. Or, les païens sont livrés à Satan. Ça, on sait. Ça va? Comme il est considéré comme un païen, les païens sont livrés à Satan. Mais excommunié, c'est-à-dire, tu ne peux plus rester en communion avec le frère. C'est-à-dire, excommunion, c'est-à-dire, la communion fraternelle, toi, tu ne peux plus participer. En d'autres termes, nous ne voulons plus que tu restes avec nous. Parce que peut-être tu avais fait un péché. En d'autres termes, c'est ce que la sœur parle entre l'infiltré et celui qu'on a dépouillé. Excommunié, je peux le lier avec dépouillé. Excommunié, je peux le lier aussi avec l'infiltré. C'est-à-dire l'infiltré, nous pouvons le dire à partir d'aujourd'hui, tu ne nous salues plus. Jusqu'à ce que tu reviennes dans ce que tu avais fait et reconnaître. Donc, tu ne vas plus te communier avec nous. C'est ça, excommunier. Donc, nous t'interdisons de ne plus te communier avec nous. Excommunier. Mais par contre, livré à Satan, c'est-à-dire, nous sommes arrivés à l'étape où, au niveau de l'église, tu n'as même pas écouté l'église, alors nous te livrons à Satan. En d'autres termes, tu es devenu comme un païen, ou tout païen est livré à Satan. Tu es la nourriture de... Un tel frère peut revenir aussi. Comment? Un tel frère peut aussi revenir. Ben oui, c'est ça, 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ce que je dis ici. Donc, parce que Paul a livré cet homme-là à Satan, non? 1 Corinthiens chapitre 5, ça va? Il dit, une telle personne, pour moi j'ai déjà jugé, qu'une telle personne soit comment? Livrée à Satan. Il était livré à Satan. Mais arrivé maintenant dans le chapitre 2, comme la personne était dans les châtiments, même livré à Satan, il s'est souvenu qu'il doit rentrer. C'est en fait le fils prodigue, tu vois? Il s'est souvenu que je peux rentrer, mais là il est rentré. Donc là il peut rentrer. On prend des questions en ligne, s'il vous plaît. Oui. Voilà, j'ai 3 questions du frère Ghislain Binoueta. Oui. Qui demande en 3 parties. Il demande, au cas où ces personnes, frères, sœurs ou serviteurs qui va être dépossédés, oui. Est-ce que cela doit se faire en public ou en privé? Et puis la deuxième, il dit, avant même que, et il demande si, est-ce que le frère qui va être consacré pour devenir pasteur, pour devenir ministre, est-ce que le pasteur qui va le consacrer, est-ce que le Saint-Esprit ne lui parle pas pour lui dire que cette personne-là ne doit pas être consacrée? Et pour finir, il demande pourquoi, dans ces cas-là, est-ce que les noms de ces personnes-là ne sont jamais cités? Je commence par la dernière. Les noms de ces gens-là ne sont jamais cités parce que c'est par question de, comme on dit, d'intimité pour ne pas montrer la nudité de tous ces gens-là. Lors de la consécration, l'homme de Dieu, comme j'avais dit la fois passée, je vous rappelais de l'enseignement que j'avais dit, nous on mettait deux éléments. Nous on mettait quoi? La prière et quoi? Et la parole. C'était une erreur, j'avais dit. On doit rajouter à cela quoi? Témoignage, rempli du Saint-Esprit et bonne connaissance. C'était quoi? C'est Actes chapitre 6. Sagesse. Ça va? Donc, on va rajouter à cela sagesse, rempli du Saint-Esprit et un bon témoignage, plus prière et la parole. Si on a le 5, c'est bon. Maintenant, nous, on voit avec les yeux d'homme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux voir avec les yeux d'homme. Mais le Dieu de gloire, qui connaît la personne, il peut toujours dévoiler la chose en question en montrant de fruits. Mais si tu as la grâce de Dieu par la révélation, Dieu peut nous montrer. Dieu peut nous montrer. Et normalement, des fois, il y a des sentiments qui nous poussent à aller prendre une personne et le reconnaître comme ministre, ou soit lui donner la main d'association. Mais en réalité, la personne n'avait pas cette grâce-là. Mais c'est Dieu qui connaît vraiment la profondeur de la personne. Ça va? Et la première question, c'était quoi? Au cas où cette personne, frère ou sœur ou serviteur, doit être dépossédée, est-ce que ça doit se faire en public? En public, voilà. Est-ce que ça sera en public? Oui et non.
Quand je dis oui et non, c'est-à-dire, si c'est un ministre au milieu de nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà des postes, je viens ici, je dis, à partir d'aujourd'hui, telle personne n'a plus, en fait, telle fonction. Je peux le dire ici publiquement. Mais si la personne est une personne normale qui est assise là-bas, mais qui travaille quand même, c'est-à-dire qui travaille dans l'évangélisation, tout ça, nous allons seulement dire peut-être de bouche à l'oreille, si vous ne voyez pas telle personne, ben on s'est décidé que la personne ne vienne plus. Donc je ne serai pas obligé de passer ici. Si je passe ici, c'est parce que la personne faisait partie du corps de ceux qui travaillent, par exemple. Là, il faut dire à tout le monde pourquoi telle personne ne travaille plus, il faut le dire à tout le monde. Ça va? Oui, une autre question. J'ai une autre question de frère Freud François, oui, qui n'a pas bien entendu, mais il demande que deviennent les fils d'un soi-disant ministre dépouillé. Ministre dépouillé. Ah non, non, la question ici, en fait, le frère avait dit, un soi-disant ministre, que devient le peuple qui dirige? J'avais dit ici, un soi-disant ministre, le peuple qui sont là-bas, vous allez déjà voir que cet homme-là, il présente un enseignement bâclé, un enseignement faux pour cacher son péché. Alors Dieu va permettre que ces enfants-là écoutent le vrai enseignement, c'est là-bas qu'ils vont sortir. Amen. Ils vont venir maintenant dans les vrais, c'est ce que j'avais dit. Ça va? Ma soeur là-bas? Par rapport à 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5. Oui. Oui. Voilà. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Matthieu chapitre 18. Ça, c'est notre frère. C'est notre frère, mais qui est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'on est arrivé au niveau de l'église. Cet homme-là, son péché est devenu tellement grand, on l'a livré à Satan. Abandonné, il est devenu païen. Cet homme-là, bien qu'il est devenu, la Bible dit, considère-le comme un païen et un publicain. Cet homme-là qui a péché comme ça, il est toujours notre frère, parce qu'il peut toujours revenir. C'est pour ça d'ailleurs, Paul, dans chapitre 2, il a dit, pardonnez à cette personne pour qu'il revienne, ne soyez plus attristés. Cette personne-là, si elle meurt aujourd'hui, parce que c'est notre frère, la personne dans la chair, la personne peut mourir par une maladie, Dieu va détruire sa chair, mais son âme sera sauvée. Tu vois là où je suis. Pourquoi son âme sera sauvée? Et la personne va regretter de son péché. Mais si tu as déjà le sida ne part pas. Ta chair est détruite, mais ton âme sera sauvée. Pierre a régné le Seigneur. Il a regretté dans son cœur. Mais le régnement était déjà là. Les gens qui étaient là, ils ont dit, ah voilà, il a régné son Seigneur. Donc la chose reste, on ne va pas ôter cela. Mais du moins, toi, tu as demandé pardon. C'est-à-dire, dans la chair, tu seras condamnable, mais dans l'esprit, si le Seigneur venait, tu montes parce que tu es notre frère. C'est ça la différence entre 2 Timothée, là où on a dit, et Matthieu chapitre 18. C'est pour ça que j'ai fait la différence. Mais dans 2 Timothée, c'est Jean chapitre 13, ça c'est Judas. C'est pas possible. Oui, rajoute. Et dans Matthieu 18, quand la troisième étape, quand oui, les femmes doivent être intéressées à l'église. L'église, ce sont les sages. Oui, le responsable. Le verset. Je peux prendre par exemple Actes chapitre 20, le verset 20. Là-bas, la Bible nous dit que Paul, partout où il passait, il nommait des anciens. Pourquoi les anciens? Parce que ce sont les anciens qui vont commencer au fait à diriger l'église. Donc dans chaque église, il faut qu'on ait des sages, ou soit des anciens, ou soit des ministres. Les ministres, c'est le corps des sages, le corps des anciens. Ça va? Mais les anciens, ici, dans les cadres absolus, là, nous voyons maintenant Timothée, ça c'est autre chose. Mais ici, c'est le corps des sages, des personnes qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, qui sont en fait le noyau qui fait la force de cette église-là. C'est ça l'église. L'église ne veut pas dire ici, allez, vous tous, l'église, comme vous êtes là, cette personne ici a fait ça et ça, qu'est-ce que vous en dites? Non. On va traiter ça au niveau de l'église. Je crois qu'on a déjà fait ça aussi dans notre église ici. Donc c'est un cas où les sages seulement vont se réunir pour traiter la situation. Oui, frère. Que va devenir donc tous les frères qui soi-disant ministres sont baptisés? Ah, merci beaucoup. Ben, je peux même rajouter ceux maintenant qui ont baptisé et puis ceux qui ont consacré alors que lui-même c'est un faux ministre. Pour les baptêmes, Judas a baptisé bien qu'il était un faux. Mais le baptême est resté vrai. C'est ce que j'avais dit. Le jour du baptême, si le témoignage n'est pas encore connu, ben le baptême de ces gens-là est vrai.
même si on vient connaître les témoignages après, mais le baptême que Judas a donné était vrai. Mais par contre, la consécration ici, ou soit l'imposition de main, c'est là-bas que ça change. Ce n'est plus le baptême. Ici, maintenant, nous sommes dans un cas où tu reconnais un ministre alors que toi-même, tu es un faux. Donc, tu imposes le main sur une personne alors que toi-même, tu es faux. En réalité, selon l'enseignement, tout ce que tu as fait, c'est faux. Donc, même les ministres en question, parce que tu les avais reconnus comme ministres, ce sont des faux. Judas ne peut pas reconnaître un homme de Dieu comme étant les vrais. Satan, est-ce que Satan, parce que Judas c'est Satan, hein, comprenez. Satan ne peut pas consacrer un ministre qui est en Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu es faux, toi-même, tu sais, je vais aller plus loin. Un rosicrucien, celui qui fait de Maïkari, aujourd'hui nous avons de Kabbale. Il sait très bien qu'il est dans les Kabbales. Est-ce qu'on est d'accord? Il vient consacrer une personne. Est-ce que la personne est ministre? Non. Toi-même, tu sais que tu es Kabbale. Même si on vient apprendre ça après, moi, si je suis la personne qui a reçu, au fait, l'imposition de tes mains, je vais enlever ça. Je comprends que ce que tu as mis sur moi, c'est dangereux. La moindre chose, c'est d'enlever ça. Moi-même, je fais l'émission à partir d'aujourd'hui. Telle personne m'avait mis l'imposition des mains, j'enlève ça. Je ne veux plus. Je vais enlever. Pourquoi? Parce que c'est un homme Kabbale qui m'a imposé le main. Parce que ça, c'est différent avec les baptêmes. Je ne sais pas si tu vois la différence. Ici, c'est l'imposition de main, c'est-à-dire la personne reconnaît par la grâce qu'il a imposé le main que tu as la grâce de Dieu et que tu es ministre. Or, la personne elle-même est dans la maison de Satan. Ça ne va pas. Donc, ces ministres-là doivent reprendre leur consécration, normalement. Je ne sais pas si tu vois. Parce que c'est une fausse consécration. Ça va? Oui. On est dans... Encore 2 minutes. Comment? Un ministre, par exemple, on ne savait pas qu'il était dans les péchés. Oui. Il a consacré. Oui. Ces gens-là vont rester, après avoir entendu que le ministre est tombé dans les péchés, on l'a dépouillé. Non, plusieurs fois. On l'a dépouillé. Oui. Et c'est vraiment dépouillé ou pas? Non, ils ne sont pas encore dépouillés, mais eux-mêmes, ils doivent vraiment se déconsidérer. C'est comme un gouvernement. Un gouvernement, par exemple, ici, vous avez vu l'homme qui a tué les gens ici à Israël. Quand ils ont appris que les documents, c'était un document tunisien qu'on avait dit de remettre, de prendre l'homme et remettre, qu'est-ce que le ministre a fait? Il a démissionné. Il a démissionné, il a pris son équipe, ils sont partis. C'est ça. Okay. Ça va? Oui, rajoute. Docteur, oui. S'il vous plaît, je vous interromps parce que le bien-aimé en ligne demande à ce que vous puissiez répéter les questions que le bien-aimé sont en train de poser et ils n'entendent pas les questions. Ils n'entendent pas les questions. Ils entendent seulement des réponses. Ok, super. Oui. Dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé chez les premiers de nous. Oui. Nos frères, ils étaient dépouillés, détachés, dépossédés ou excommuniés. Je crois ici, bon, la question du frère, peut-être pour ceux qui nous suivent, ils veulent savoir le cas de ce qui s'est passé au Congo par rapport au grand débat du dépouillement. Est-ce que ce qui s'est passé, c'était quoi? Arraché, détaché ou dépossédé ou excommunié? Je crois que ici, moi, je présente le terme dépouillé en 3. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Dépouillé veut dire 3 mots. Arraché, détaché et dépossédé. Donc le même terme exprime 3. Si on suit maintenant ce qui s'est passé au Congo, est-ce qu'ils étaient excommuniés? Oui, pour moi, ils sont excommuniés parce qu'ils ne peuvent plus avoir et ou être dans la communion de saints. Ça, c'est un. Est-ce qu'ils sont dépouillés? Oui, c'est ce qui s'est passé. Quand on dit dépouillé, c'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, telle personne ne va plus être reconnue comme ministre au milieu de nous éternellement. C'est-à-dire, plus jamais, nous allons les reconnaître comme ministres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, pour eux, ils étaient vraiment dépouillés à fond. C'est-à-dire, plus jamais il va encore exercer le ministère. Maintenant, il y a d'autres groupes qui ont maintenant besoin que la personne rentre. C'est là-bas qu'il y a eu débat. Dans les débats que vous avez vus là-bas, c'est ça le débat. Je peux aller plus loin, l'église des réveils. Il y a notre confrère congolais, Kizadodo Kaba,
que vous connaissez, Dodo Kamba, qui est au fait archi-évêque. Tout à l'heure, maintenant, les autres, ils ont vu que Dodo Kamba a cessé méconduit, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre un monsieur qui était ici en Europe, qui faisait le Shekoula, un nouveau converti, qui est le fils de Maman Olangi. On l'a pris et c'est lui qui est maintenant devenu le responsable de toutes les églises révélées. Vous imaginez? Vous imaginez un peu? Un nouveau converti. C'est-à-dire, il a connu le Seigneur il n'y a même pas 15 ans. À peine. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui connaissent le Seigneur avant lui. Parce qu'il était ici, il faisait des Shekoula, tout ça. Il entrait dans des bars. C'est un buveur, il était dans des bars. Mais parce que les parents sont morts, il fallait remplacer les parents. Du coup, il est descendu en Afrique, au Congo. Il est devenu chef spirituel de l'église de combat. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on veut élever comme les responsables des églises de réveil. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? On comprend que c'est vraiment ce qu'on dit ici. Donc, il y a d'autres personnes qu'on doit excommunier. Mais il y a d'autres personnes qu'on a dépouillées. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus, même si tu revenais après 30 ans, on ne va plus te considérer comme ministre. Donc, ce qui s'est passé au Congo, c'est excommuniation et en même temps dépouillement. Mais dépouillement dans quel camp? Dans les camps de ceux qui se disent saints. Ça dit l'Assemblée des saints. Mais tu as remarqué, notre bien-aimé, tellement qu'il est têtu, parce qu'il veut continuer dans l'adultère et dans l'impudicité, il a créé son mouvement. Ça, c'est un rebelle. On comprend que c'est Judas. Une telle personne, il ne faut même pas l'écouter. Donc, tous ceux qui vont se liguer avec une telle personne, on comprend que vous tous, vous êtes du diable. Oui, non? Oui, je veux savoir. Concernant, il y a tiré de sort, il y a oui, concernant les apôtres, en ce qui concerne Matthias. Avant de choisir Matthias, est-ce qu'ils ont prié ou bien ils ont fait seulement ce qui était venu par eux-mêmes? Je crois que l'écriture est claire. Hein? La Bible dit, je crois on peut lire ça, l'homme de Dieu, Actes des apôtres, je crois le chapitre 1er. L'écriture est très claire là-dessus. Nous allons les lire. Actes des apôtres, chapitre 1er. Le choix de Matthias, après avoir prié et tiré au sort. Vous voyez cette écriture-là? C'est quelle écriture? Voilà, je suis dans Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. 24, écoutez. Puis ils firent cette prière. Tu vois? Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne, tu vois, lequel de ces deux tu as choisi. Ça, c'est la prière. Mais le verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. 26, ils tirèrent au sort. Après avoir prié, ils font quand même les, comment on dit, tirer au sort. Hein? En lingala, on dit zeke. Tu vois, ils ont tiré au sort. Tu vois, bien qu'ils ont fait la prière, mais après ils disent, on va tirer au sort quand même. Tu vois, donc c'était un peu ça. Mais du moins, nous croyons que même si ils ont choisi Matthias, c'est la vie de Dieu. Parce que, vouloir ou pas, ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Mais on a terminé. Il y a encore des questions? Il y avait eu encore deux questions de deux personnes différentes. Oui, mais on va prendre ces questions pour une prochaine fois, parce qu'on va continuer encore sur les dépouillements. Ça va? Voilà, donc les dimanches, on va continuer sur les dépouillements. Et le mercredi, nous allons encore poser des questions. J'aimerais que vous puissiez reprendre ces enseignements. C'est très important. Les dépouillements ici, ce n'est pas seulement pour les ministres, mais pour un frère en Christ. C'est-à-dire, je peux dire à partir d'aujourd'hui, telle personne n'est plus mon frère. Quand je dis n'est plus, c'est-à-dire, quand je dis n'est pas mon frère, c'est différent. Mais quand je dis n'est plus, c'est-à-dire tout ce que tu as fait depuis ce temps-là, non, tu vas tellement toucher, blessé à fond, je ne te considère plus comme mon frère.
Là, j'étais dépouillé. Vous voyez, c'est ça. Donc, le dépouillement peut être aussi pour mon frère, peut être aussi pour les ministres. Ça va? Voilà, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour l'éclaircissement que tu nous donnes à chaque instant. J'abandonnerai jamais d'adorer les noms de Jésus.